والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va voir une nouvelle sourate. Donc, on est toujours dans le tafsir. Donc, de Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi. Et aujourd'hui, on a pris tafsir donc de Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, un des grands savants contemporains, rahmatullahi alayhi, qui est décédé. C'était un des chouyours de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahmatullah. Vraiment, c'est un tafsir, mashallah, que les savants conseillent, Taysirul Karim al-Rahman. Il a écrit beaucoup de livres aussi, Cheikh Sa'di, qui est connu, à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait donné beaucoup de science, beaucoup de sagesse, et on le voit avec même ses élèves tels qu'Uthaymin rahimahullah. Donc des fois on tourne un petit peu, on change Inch'Allah un peu. D'habitude on fait tafsir d'Ibn Kathir rahimahullah. Ibn Kathir, c'est bien, c'est un des anciens, Ibn Kathir rahmatullah alayhi, qui est venu après Hijrat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où ils ont commencé le point de départ donc du calendrier musulman, quand Omar radiallahu anhu avec d'autres compagnons radiallahu anhu ont commencé. Donc notre point de repère, il est venu 7 siècles après. Il est né d'ailleurs même en 700 après le Hijrat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir rahimahullah, qui était à la même époque, mashallah, le cheikh qui est connu, quand on parle des cœurs, on le cite souvent, Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il faisait partie des élèves de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhim ajma'in. Donc c'était vraiment une époque de science. Donc souvent on fait son tafsir, Ibn Kathir, mais aujourd'hui on va voir tafsir donc de Cheikh Sa'di rahimahullah avec la sourate al-Duha. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Donc c'est une sourate qui, comme les autres sourates, mashallah, qui nous parle de cette vie et de l'autre, qui nous parle également de la vie du prophète alayhi salatu wa taslim. Et comme on le sait tous, on ne peut pas comprendre Al-Qur'an en ignorant la biographie, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux vont toujours ensemble. Allah a donné ce Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il juge, qu'il tranche entre les gens, mais avec sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie et dans ses paroles aussi, dans ses actes. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Donc Allah lui a révélé ce Coran qui est une lumière, qui est un guide, une guidée pendant le mois du Ramadan. Et cette sourate Al-Duha nous parle aussi de la situation des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Wa-Duha wal-layli idha saja. Il dit par la clarté du matin et par la nuit
quand elle étend ses voiles. En vérité, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Certes, la vie future te réserve plus de joie que la vie présente. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Et ton Seigneur te comblera bientôt de bienfaits dont il sera satisfait. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin quand il t'a recueilli? Wa wajadaka dhallan fahada. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré quand il t'a guidé? Wa wajadaka dhallan fahada. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'a'ilan fa'aghna. Ne t'a-t-il pas trouvé démuni quand il t'a enrichi? Il dit fa'amma al-yatima fala taqhar. Alors, ne brime jamais l'orphelin, ne repousse pas l'orphelin, ne repousse jamais l'homme qui est dans le besoin. Quant au bienfait de ton Seigneur, n'oublie jamais de les proclamer. Voici cette sourate qui est révélée à la Mecque. Et on connaît bien la situation à l'époque à la Mecque avec les Qurayshites. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous parle et on va voir la relation toujours du Coran et de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh rahmahullah, il dit, le Très-Haut jure par le jour lorsqu'il est en sa lumière matinale et par la nuit lorsqu'elle répand son obscurité et ses ténèbres, qu'il prend soin de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah, c'est lui qui prend soin au messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les gens, ils ont beaucoup essayé pour lui nuire, faire du mal au prophète sallam, même le tuer. Allah dit, Ya ayyuhar rasoul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Toi, continue le travail, c'est Allah qui te protège contre des mauvaises intentions des gens, contre donc leurs mauvaises œuvres. Il dit en disant, en vérité ton Seigneur ne t'a ni abandonné. C'est-à-dire qu'il ne t'a jamais abandonné depuis qu'il a pris soin de toi et qu'il ne t'a jamais laissé livrer à toi-même depuis qu'il a pris en charge ton éducation. Bien plus, il n'a jamais cessé de te donner la meilleure des éducations et de t'élever d'un degré à un autre. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah ne t'a pas haï non plus. C'est-à-dire qu'il ne t'a jamais haï après t'avoir aimé. En effet, la réputation d'une chose est la preuve de l'attestation de son contraire et de son opposé. Quant à la réputation exclusive, elle ne peut être un éloge qu'une fois qu'elle implique l'attestation de quelque chose de parfait. Le Cheikh dit, telle était la situation passée et présente du prophète alayhi salatu wassalam, une situation parfaite, caractérisée par l'amour perpétuel que lui voue Allah subhanahu wa ta'ala et son élévation dans les degrés de la perfection, ainsi que sa prise en charge par Allah subhanahu wa ta'ala qui prend soin de lui. Donc Allah, c'est lui qui prend soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prend soin du message également. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. L'islam, c'est Allah qui prend soin de l'islam. C'est Allah aussi qui prend soin celui vers qui il a donné le Coran. Il dit walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Certes, la vie future te réserve plus de joie que la vie présente. C'est-à-dire
que tout ce qui t'attend est préférable à ce que tu vis maintenant. Et là, on le voit, quand on lit ce verset, automatiquement, bien sûr, on pense, il nous parle de Yawm al-Qiyamah. Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Il dit donc, ce qui va venir est meilleur que ta situation actuelle, le passé et le présent. Mais aussi, il le prouve avec les versets qui arrivent. Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Toujours le futur est meilleur pour toi. La preuve, Alam yajidka yatiman, le futur c'est fa'awa. Wa wajadaka dhallan, le futur c'est fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Donc toujours il dit, je te donne toujours ce qui va venir est meilleur. Fit dunya, et surtout encore, walal akhiratu khayrun laka min al-ula. Et yawm al-qiyamah encore, tu seras satisfait. Plus que tu ne l'étais. Rasoul alayhi salatu wassalam. Le cheikh donc dit, Cheikh Saadi, en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de s'élever dans les degrés de l'éminence et sa religion ne cessa d'être affermie par Allah, qu'il a vu triompher sur ses ennemis jusqu'à ce qu'il mourut en atteignant une position qu'aucune parmi les premiers et les derniers ne pourrait atteindre dans les mérites, les vertus, la sérénité et la joie du cœur. Si telle était là ses situations ou bien sa situation dans cette vie, qu'en sera-t-il dans la vie future? C'est pour cela, dit le cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, ton Seigneur te comblera bientôt de bienfaits dont il sera satisfait. Seule cette expression globale et parfaite est en mesure d'exprimer la réalité de cette promesse. Ensuite, le Très-Haut lui rappela ce qu'il sait de ces circonstances particulières en lui disant Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin quand il t'a recueilli? C'est-à-dire qu'il t'a trouvé sans père ni mère. Bien plus, son père et sa mère sont morts alors qu'il n'était pas encore capable de se prendre en charge. Allah prit soin de lui et ce fut son grand-père Abdul Muttalib qui l'adopta. Après la mort de ce dernier, ce fut son oncle Abu Talib qui l'adopta jusqu'à ce qu'Allah lui accorda le triomphe ainsi qu'aux croyants. On connaît tous l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam. Allah a enlevé en fait tous les poids qui étaient là, en quelque sorte qui pouvaient un petit peu aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a montré que tu n'as pas besoin des créatures. Tu n'as pas de force, mais tu n'as pas besoin donc des créatures. Donc partout, à chaque fois qu'il y a un pilier où il doit s'accrocher, Allah enlève ce pilier. Dès le début, sallallahu alayhi wa sallam, il est né, avant même sa naissance, ça a commencé. 2 mois avant, ou à peu près, son père est décédé. Abdallah, quand il allait en voyage vers la Syrie, et entre sur la route, il a eu mal quelque part, il était malade, et Allah subhanahu wa ta'ala a pris son âme. Son père est décédé alors qu'il n'était pas encore, sallallahu alayhi wa sallam, né. Donc déjà, ne compte pas sur les créatures. Je commence par les plus proches. C'est qui? C'est ton père d'abord. Parce qu'il y a un poids à l'époque, on connaît tous, à l'époque, l'homme comptait beaucoup. Avant l'islam, il donnait beaucoup d'importance à l'homme et moins d'importance à la femme. Allah commence par, donc vous prenez d'importance à l'homme, parce que la femme, on connaît avant l'islam, comment les gens traitaient les femmes, maltraitaient les femmes. L'islam, c'est la religion qui a donné encore de la valeur, qui a donné encore du respect, de la considération à la femme. Il y avait des cultures bien avant qui considéraient la femme comme un animal. Des cultures avant, bien avant. La femme ne comptait pas. Il y avait même des cultures qui allaient jusqu'à comparer la femme au shaitan, en disant, est-ce que réellement c'est pas shaitan qui s'est transformé en femme? Donc c'était parmi
C'était des religions d'ailleurs. Il y en a qui prenaient la femme, quand la femme voit ses menstrues, la femme est rejetée de la société. On ne calcule plus la femme. On ne mange plus avec la femme. La femme est rejetée. Il y en a encore sont partis loin. La femme, on disait à la femme, toi, on t'a créé juste pour que tu te fasses belle. Il disait même, fais-toi belle et tais-toi. Fais-toi belle et tais-toi. Tu n'as pas à parler. Et encore d'autres prenaient la femme et allaient au marché, comme on fait du commerce. Et la femme donc faisait l'objet du commerce. C'est-à-dire qu'on utilisait la femme comme on vendait des fruits et légumes. La femme, on l'amenait au marché. Celui qui veut, bismillah, prend et on négocie. Je te vends cette femme parce qu'elle ne sert à rien du tout. Il y en a qui allaient jusqu'à prendre la femme comme on mettait à l'époque les cheveux, on mettait quelque chose là autour de leur bouche. La femme aussi, pareil, ne parle pas. Et la femme, on fermait les femmes dans des cellules. Tout ça, c'était dans la... Subhanallah. Dans l'oubli, ils ne considéraient pas la femme. Et d'autres gardaient la femme juste pour faire de haram. Tu fais comme tu veux, tu rejettes. Et quand les Arabes sont venus, aussi ils ont suivi leur culture à eux, mais une mauvaise culture. C'est que eux, la femme, quand la femme est née, quand quelqu'un accouche, aussitôt on demande إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. Ils avaient deux choix. Quand on te disait ton épouse a accouché, la première chose, l'homme a deux choix. Il se dit d'abord, est-ce une femme, est-ce une fille? Si on lui dit oui, il dit soit je la garde en étant vraiment avili, en étant vraiment rejeté par la société, en vivant dans l'ignominie, ou bien, pour éviter cela, je vais creuser un trou et je vais l'enterrer vivante. D'ailleurs, le Coran, quand le Coran est révélé, Allah nous parlait de ça. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Donc, qu'est-ce que cet enfant a fait pour être tué? Et l'islam, donc, quand l'islam est venu, l'islam a donné la considération à la femme. L'héritage, la femme n'avait aucune part. La femme même faisait partie de ce qu'on va hériter. Quelqu'un qui meurt et qui laisse une femme ou bien des femmes, on partageait les biens parce que la femme était un objet pour eux. Et donc là, l'islam, quand l'islam est venu, l'islam a donné la considération à la femme. La fille, la mère a une part. Aujourd'hui, des gens qui parlent que l'islam a donné une part à l'homme et la moitié à la femme, c'est qu'ils ont fait semblant d'oublier qu'ils n'ont pas appris l'histoire. Mais avant, la femme n'avait rien du tout. La femme n'était pas considérable. Allah a révélé parmi les calculs dans le Coran, les plus justes, c'est le calcul de l'héritage. C'est Allah même qui a calculé cela. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد. Allah donc il détaille. Et jusqu'à la fin même de la sourate, Allah en parle, le début de sourate An-Nisa, juste le début. Allah a révélé une sourate An-Nisa, encore de l'honneur aux femmes, sourate les femmes. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas oublier les femmes, parce que vous allez lire le Coran tous les jours. Vous allez prier tous les jours. Allah a révélé sourate An-Nisa. Et dans sourate An-Nisa, Allah nous parle des femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, vers la fin de la sourate aussi, il parle des femmes. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. لها نصف ما ترك. Elle a une part jusqu'à la fin.
Donc la femme, l'islam lui a donné de l'importance. Alayhi salam wa salam, donc Allah a pris son père donc a rendu l'âme. Et donc, il est resté toujours dans le ventre de sa mère, parce que son père est décédé avant la naissance. Et, sallallahu alayhi wa sallam, après il est né, il n'a pas de père, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils ont dit, à l'époque, ils avaient les Arabes, les coutumes, les gens qui sont, quand tu es né, on t'amène vers les villages. Et jusqu'à présent, même ça existe. Des fois, même les enfants qui sont nés ici, on le voit même, on dit, vaut mieux qu'ils partent au bled, comme ça il apprend beaucoup de choses. Il y a des vertus, en ville, on les perd petit à petit. Même le langage, on le perd en ville. Donc, ils l'ont ramené là-bas. La première femme qui a allaité le prophète sallam après sa mère, c'était Souaïba. Souaïba. C'était la femme de Harith ibn Abdul Uzza. Elle l'a allaité, elle était à la campagne, et on connaît tous l'histoire, parce que quand les gens à l'époque, ils venaient en ville pour chercher des enfants, des nourrices, mais elle n'avait personne, on a pris, parce qu'ils prenaient en fonction aussi de la lignée, si ses parents sont riches, et parce que ça paye. Il n'y avait que le prophète sallam. Il voit que donc ses parents n'ont rien du tout, ils l'ont laissé sallam sallam. Souaïba a eu honte de repartir au village sans rien. Il dit, je prends malgré moi. Elle a pris le prophète sallam. Et elle est partie avec son mari, mais c'était là où il y avait la baraka. C'était, depuis la présence du prophète sallam, Allah leur a ouvert encore la baraka. On ne sait pas, c'est pour cela, wallah, dans cette sourate, peut-être on va aller doucement, mais il n'y a que les enseignements. On ne sait jamais l'enfant, qu'est-ce qu'il va devenir. Parmi tes enfants, ne les minimise pas. Ne dis pas qu'il ne sert à rien du tout, tu le rejettes. Tu ne sais pas demain. Une fois, quelqu'un m'a appelé, une femme qui voulait avorter. Je dis pourquoi? Elle ne voulait pas vraiment, mais c'était son mari. Elle m'a dit, c'est mon mari parce que, subhanallah, je dis, passe-moi ton mari. J'ai eu le mari, je dis, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, c'est pas facile, j'ai pas un boulot fixe. Regardez comment on réfléchit. Ouais, et puis l'appartement, je l'ai écouté quand il a fini. Wallah, ça m'a fait mal. Je dis, je crois que c'était au parleur, comme ça il entendait. J'ai dit au mari, subhanallah, est-ce que tu connais ton avenir, toi? Qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que tu vas vivre jusqu'à demain? Je dis, qui sait les enfants? T'en as comme dit, oui, j'en ai quelques-uns ici, mais lui, s'il vient, on n'a pas préparé cela. Subhanallah. Je dis, mais parmi tous tes enfants, c'est qui parmi tes enfants qui demain sera là pour toi? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Et si demain, Allah décide que tu as perdu aussi les enfants qui sont là, je l'ai rappelé un petit peu. La femme ne voulait pas, mais il y avait le mari qui poussait. Ouais, parce qu'il voyait quoi? Financièrement. La taqtulu awladakum khashyata imlaq. Wallah sadaqallahu jalla wa ala. Ne tuez pas vos enfants de peur de la pauvreté. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Ton fils, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir demain. Donc ne minimise jamais l'enfant, les enfants, on ne sait pas. Nous tous, on a passé des moments. Qui disait, qui croyait, parmi ceux qui étaient au bled sont là aujourd'hui, qui pensait un jour être là? Qui pensait aujourd'hui? Il y a des gens qui ont étudié, mais ils n'ont pas fini, ils n'ont pas eu un travail qui est en relation directe à 100% avec leurs études. On ne sait pas. Le musulman ne doit pas avoir peur de la pauvreté. C'est normal, on est des êtres humains. Mais toujours garde la confiance en Allah. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance en Allah. Alayhi salatu wassalam. Donc, ils l'ont donné à Souaïba. Masha'Allah, on connaît bien l'histoire. Et Souaïba l'a gardé, sallallahu alayhi wa sallam.
jusqu'à l'âge à peu près 4 ans, 5 ans. Il jouit alayhi salatu wassalam avec les enfants. C'est pas Halim? Il y avait Halim, mais la première c'était Thouaïba. Et donc, il y a beaucoup qui l'ont allaité sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Nectar Kashmir, c'est ce qu'il dit, Wallahu a'lam. Et donc, à l'âge de 4-5 ans, les enfants jouaient. Et aussitôt, parce que Thouaïba, c'était la même, quand elle allaitait le Prophète sallam, elle allaitait son fils à elle, Masrour. C'est elle-même qui a allaité Hamza aussi, Hamza, ibn Abdul Muttalib, et encore d'autres. Et pendant qu'ils jouaient, les enfants ont vu une scène. Quelqu'un a acheté le Prophète sallam, il l'a mis par terre, il a ouvert son cœur, c'était Jibril, alayhi salam. Et il a enlevé quelque chose, il est reparti. Les enfants ont eu peur. Anas, radiallahu anhu, dit, je voyais même la trace de l'ouverture du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a enlevé quelque chose de son cœur même, il l'a nettoyé avec l'eau de Zamzam. Et il a pris cette partie, il dit, voici la partie du diable, là où Shaitan passe pour faire du mal, en fait pour que l'orgueil, des trucs comme ça, les maladies rentrent, mais Allah l'a enlevé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand sont venus les enfants expliquer cela, Al-Thouaïba, elle a eu peur. Elle dit, au lieu de garder l'enfant qui va mourir là, il n'était pas encore connu, c'était un bébé, il ne savait pas si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas. Ils l'ont ramené chez sa mère. Sa mère l'a gardé, là c'est un résumé vraiment. Et sa mère l'a gardé jusqu'à l'âge de 6 ans. Sa mère aussi a rendu là. Sa mère aussi, Amina, aussi est décédée. Et donc, qui a pris le prophète sallam? C'était Abdul Muttalib, son grand-père. Son grand-père avait même, là où il restait, s'assied. Personne n'osait monter, prendre la place, sauf le prophète sallam. À tel point les gens parlaient et disent, laissez-le, c'est mon fils. 2 ans après, son grand-père est décédé. À l'âge de 8 ans, il a perdu aussi son grand-père. C'est que des poids. Tout c'est parti. Il y avait qui donc finalement? Il y a Abu Talib qui l'a pris, mais qui n'était pas riche. Mais qui l'a pris. Son neveu. Jusqu'à l'âge de 40 ans. Allah donc, chaque fois, Allah a enlevé les piliers. Même le prophète sallam, avant même de regarder des épreuves dans la vie du prophète sallam. Tous ses enfants, il en a eu combien? 7. Et 3. Les filles? Ruqayya, Umm Kulthum, Zainab, Fatima. 3 garçons. Qasim, Abdallah, Ibrahim. Tous ces enfants sont morts, sallallahu alayhi wa sallam, dans son vivant. Sauf Fatima. Fatima est morte 6 mois après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a rien, sallallahu alayhi wa sallam, laissé derrière. C'est des épreuves. Mais c'est pour nous. Quand tu regardes l'épreuve que tu traverses, et tu vois le meilleur parmi les meilleurs, tu te dis, Alhamdulillah. Plus que l'épreuve est dure et intense, tu patientes mieux pour toi. Allah éprouve les gens au niveau de leur foi. On a vu Ayyub alayhi salam, qui a perdu ses biens, qui a perdu ses enfants, ainsi de suite. Donc il n'y a que des enseignements. Et sallallahu alayhi wa sallam, son oncle l'a pris. Et après il est devenu, mashallah, on l'a envoyé, il est devenu messager. Son oncle n'a pas cru, mais l'a soutenu quand même. Personne ne le touche. On a vu quand on fait le cours sur la Sirat Nabi sallam. Et son oncle aussi, pendant un moment, 10 ans après la prophétie, son oncle aussi est mort. Il vient de commencer la prophétie et le protège, son oncle est mort. 2, 3 ou 4 mois
après, Khadija est morte. On l'appelle même cette année l'année noire. Et après, il a épousé Saouda, la femme qu'il a épousée après Khadija, c'est Saouda. Tous ses enfants sont de Khadija, sauf Ibrahim, qui est de Mariatul Qibtiyya. Donc, Allah SWT, il a pris, sallallahu alayhi wa sallam, donc tout est parti. Il lui montre que, Ya Muhammad, hasbukallah, Allah te suffit, subhanahu wa ta'ala. Pas que toi, hasbukallah wa man ittaba'aka. Et tout croyant qui te suit, hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc voici le prophète alayhi salatu wa taslim. Allah SWT lui dit, alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin quand il t'a recueilli? Alayhi salatu wa sallam nous parle de l'orphelin. C'est pour cela les orphelins, on doit les honorer, on doit les aimer. Des fois, on te laisse un orphelin qui a perdu ses parents, c'est toi qui prends en charge de cet orphelin. Mais des fois, il y a des familles, malheureusement, qui maltraitent des orphelins. Un pauvre qui n'a rien, qui a perdu ses parents. Des fois, même les parents laissent du bien et tu prends ce bien, tu le consommes malheureusement injustement. Et des fois, tu aimes tes enfants et tu les mets au-dessus de cet orphelin. Alayhi salam dit, quiconque prend en charge un orphelin, Yawm al-Qiyam, il sera avec moi comme ça. Sallallahu alayhi wa sallam, fadamma bayna as-sababatayn wal-wusta. Sallallahu alayhi wa sallam, il fait comme ça. Tu es avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, bayna as-sababa wal-wusta. Yawm al-Qiyam, tu seras avec lui ou à côté de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Les orphelins, mets-toi à leur place. D'ailleurs, Allah dit, Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui profitent des biens des orphelins injustement, qu'ils sachent que tout ce qu'ils ont consommé, c'est du feu pour eux, et c'est du feu qui les attend. Le cheikh dit donc, c'est-à-dire qu'il t'a trouvé sans père ni mère. Bien plus, son père et sa mère, comme on a dit tout à l'heure, sont morts, comme on l'a expliqué. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré quand il t'a guidé? C'est-à-dire qu'il t'a trouvé ignorant de ce que sont le livre ou la voie. Ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Il ne connaissait pas sallallahu alayhi wa sallam. Il était illettré. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné allama sallallahu alayhi wa sallam, allama al-ulama. Il a enseigné salawatu wa salam alayhi. Donc les savants, il dit, et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas, et t'a orienté vers les meilleures vertus et œuvres. Il dit, Alam yajidka yatiman fa'a wajadaka dhallan fahada wajadaka 'a'ilan fa'aghna. Ne t'a-t-il pas trouvé démuni quand il t'a enrichi? C'est-à-dire qu'il t'a trouvé pauvre et démuni, et t'a enrichi avec ce qu'il t'a permis de conquérir comme pays, qui se sont acquittés de leur tribu. Aussi celui, en parlant d'Allah, qui t'a débarrassé de ses défauts, subhanallah, va te débarrasser de tout défaut de ce bas monde. Et celui qui t'a pris en charge, t'a guidé, t'a enrichi et t'a fait triompher, est digne que tu lui exprimes ta reconnaissance pour toutes ses faveurs. C'est pour cela, dit le cheikh, qui lui a dit, alors ne brime jamais l'orphelin. Subhanallah. Allah dit, c'est comme si c'est la monnaie qui revient encore. On t'a donné, toi aussi donne. On t'a aidé, toi aussi aide. Mais beaucoup de gens, malheureusement, des fois même dans leur passé, dans leur vie, des fois on le voit, souvent on prend l'exemple juste des étudiants, même pas des étudiants, tout le monde pratiquement, les gens qui viennent du pays et qui sont là. Au début tu viens, en général, des fois c'est les mêmes scènes qui reviennent. Allah il te prouve, regarde comment tu réagis. Comment tu réagis. Au début tu viens, tu connais personne. Il y en a, ils descendent à la gare avec un sac. Ils ne connaissent personne. Mais ce jour, t'imagines la joie que tu as
quand quelqu'un te prend, il te ramène chez lui, il te donne, machallah, tu prends ta douche, il te donne un marque, tu n'oublies jamais si tu es reconnaissant. Il y en a, ils descendent à l'aéroport, ils sont là. Il y en a, c'est le train, il y en a, c'est la voiture, il y en a. Subhanallah. Il y en a, c'est la mer. On a vu le jeune expliquer la dernière fois, qui vient ici, il ici d'ailleurs tous les jours qu'on connaît. Ce jour même, il pleurait. Il est passé par la Libye. En ce moment, ça fait pas longtemps qu'il est là. Il dit, quand on parlait de tawakkul à Allah, place ta confiance en Allah. Le plus dur, ou bien parmi les choses les plus dures, c'est pas. On est croyant, alhamdulillah, mais les niveaux, c'est dans, mashallah, comment on place la confiance en Allah. Il n'y a rien qui se passe sur terre si ce n'est par la volonté d'Allah. Donne-toi à Allah, c'est facile de le dire, mais qu'Allah nous donne vraiment al-yaqin. Al-yaqin, quand il y a al-yaqin, c'est pas pour rien que al-yaqin fait partie des conditions de la ilaha illallah. Les 7, voire les 8 conditions. Al-ilmu, al-yaqinu, al-qaboul, al-inqiyad. Al-yaqin, le deuxième point. Al-qaboul, al-inqiyad, al-mahabba, al-sidr, al-ikhlas, al-kufr bit-taghut. Mais al-yaqin, la certitude. La certitude. Allah maqsim lana min khashatika ma tafil bayna ma salim. Wa min al-yaqini c'est avec al-yaqin, les épreuves, tu arrives à gérer. Parce que tu as al-yaqin. Non, Allah. La mère de Ismaïl alayhi salam, quand Ibrahim les a laissés à la Mecque, à côté de Kaaba, bayna Safa wal Marwa, Hajar, quand Ibrahim les a laissés, il devait repartir, seul dans un désert. Seul, imaginez, c'est inimaginable. Un désert, à l'époque, il n'y a rien. Il dit, Ibrahim, tu nous laisses comme ça avec un bébé, un nouveau-né. Ibrahim n'a rien dit. Saïd Bukhari. Ibrahim, mais il n'y a rien, regarde, il n'y a personne, tu nous laisses comme ça. Il n'a rien. Troisième fois, il dit, Ibrahim, Allahu amaraka bidhalik, ou bihada. Est-ce Allah qui te l'a dit? Il dit, non. Il dit, non, pas. Allahu Akbar. Il dit pars. Idan la yudayyuna. Subhanallah. Idan la yudayyuna. Ghayat tawakkul. Allah, c'est lui qui t'a dit de nous laisser ça. Donc vas-y, j'ai plus besoin de toi. Yaqul al-mu'arrikhun. Ibrahim, quand il nous jetait plus tard, même lui dans le feu, Jibril alayhi salam est venu dire, Ibrahim, tu veux mon aide? Il dit, en tant qu'une créature là, mais si c'est le créateur, non. At-tawakkul, mais c'est dur, c'est toute la vie. Mais ça, c'est travail. Il y en a dès qu'ils perdent un poste, un travail, pour eux, c'est la fin du monde. On est des êtres humains, bien sûr. Il y en a, ils ratent un examen, pour lui, c'est fini. Je me rappelle quand on a passé le bac, il y avait un ami. On n'était pas dans une même classe, mais c'était en tout cas au lycée. On se connaissait, il était très fort. Subhanallah. Vraiment, il était un bon. Ça arrive. On a fait l'examen, le bac, lui, il n'a pas eu. Aussitôt, parce qu'on proclame comme ça, celui qui proclame, il est en haut, il a la liste, il commence, on dirait Yawm al-Qiyam. Subhanallah. Wallah, moi, ça, à chaque fois, ça me rappelait, je dis, comment va être Yawm al-Qiyam? Et comme ça, il passe. Et dès qu'il passe, tu n'entends pas ton... Parce que c'est par lettre alphabétique. Si tu t'appelles par exemple Barry, si on dit colis, toi c'est fini. Donc, et là, on passe. Et il a senti qu'ils l'ont sauté. Automatiquement, il est parti. Il habite à côté. Il rentre chez lui à la cuisine, il prend un couteau. Subhanallah. Wallahi, c'est poignardé. Allah, il n'est pas mort. Mais pendant des années, mais quand même il est vraiment presque, je me rappelle, à un moment donné, je le voyais, il me disait, Paris, mais je voyais, il était ailleurs. Shafa'ullah. Les choses, il faut les prendre là. C'est facile, comme je dis, ça c'est un cours, c'est facile. Mais qu'Allah nous donne vraiment ce qu'on dit, qu'on puisse le pratiquer. Il y a des gens qui se suicident.
Tu vois, des gens te disent c'est un chef d'entreprise. Son compte est blindé. Inch'Allah. Il a une maison à lui, il a des villas. Des fois, tu ne comprends pas, tu dis, mais parce qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque là, c'est ce que nous, on cherche tous les jours. On est dedans, mais on le renforce. C'est pour cela qu'on prie. Plus que ta prière est bonne, cette chose aussi, mashallah, est bien à l'intérieur. On jeûne, on fait le hajj, on fait la umrah. Parce que les épreuves sont toujours là. Chacun, tout le monde est éprouvé. Tous ou tous. Celui qui parle et celui qui écoute, tout le monde est éprouvé. Il n'y a personne qui rentre dans la mosquée et qui n'est pas éprouvé. C'est pour cela on doit toujours faire attention. Parce que des fois, tu peux blesser une personne avec une parole, tu ne te rends pas compte. Déjà, il est faible. Une parole. Subhanallah, tu peux lui-même faire fuir la mosquée. Parce qu'il se sent touché. Et tu l'as encore, Shaitan l'a eu, mais tu l'as encore, malheureusement, tu as été Shaitan. Donc, il y a l'ikhwa. Wallahi, quand on lit ces versets, c'est à réfléchir, c'est à méditer. Vraiment, c'est à méditer. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle donc du prophète sallam. Et les choses reviennent. Allah te montre les mêmes scènes des fois. Tu viens, on t'héberge dans les chambres universitaires, 9 mètres carrés. Tu viens, on t'héberge la première fois. Moi, je me rappelle quand je suis venu. Voilà, c'est des souvenirs, ça fait plaisir. Je suis venu avant de trouver, oui, subhanallah, mais c'est fort. On m'avait donné, ça fait en 2002, on m'avait donné l'adresse d'une personne, mais au bled, ils ne savent pas comment ça se passe. On m'a donné l'adresse d'une personne qui est au village 1. C'est un ami à lui, c'est un ami à nous, donc il habite au même, presque même quartier que nous un peu. Et je l'ai gardé dans la poche si jamais. Et quelqu'un m'a hébergé, et quelque temps après, tu sais, tu as l'esprit du bled, tu ne fais pas attention. Et après, j'ai dit à la personne, maintenant je vais à l'université. Parce que il dit, mais est-ce que je lui dépose moi? Il m'a déposé, subhanallah. Voilà, c'est fort, et chacun il a ses histoires. Voilà, il y a des choses, tu ne peux pas les oublier. Parce que la personne qui m'a hébergé, à un moment donné, bon, moi je ne savais pas, on m'a mis en contact avec lui. De quel coup, machallah, qu'Allah me récompense. Pendant un moment, en fait, moi je ne connaissais pas encore la réalité ici. Moi, on dirait qu'on est au bled. À un moment donné, il m'a appelé, il m'a dit, c'est pas, j'étais qu'avec lui dans la maison. Lui, il ne priait pas, il priait, mais il travaille toute la journée. Des fois, il me dit, fais-moi un rappel pour que je commence. Je lui fais des rappels, machallah. Et à un moment donné, il s'éclate de rire. Il me dit, il y a rien, il y a ce qui fait peur, en fait, n'est plus là. Et un jour, il m'a dit, mais regarde, moi, on m'avait juste dit de t'héberger quelques jours, donc, ouais. J'ai dit, il n'y a aucun souci, maintenant, dépose-moi à l'université. Moi aussi, j'ai dans l'adresse, c'est pas grave, j'ai l'adresse. Et il me dépose une nuit au village 5, juste à côté de l'arrêt de bus, on tourne là-haut. Il me dépose, et avec ma valise et tout, je dis, il est parti. Je prends bâtiment F. Bâtiment F, c'est connu. C'est d'ailleurs le dernier, je crois, qu'ils ont démoli là. Je rentre, je prends le couloir, je regarde. Je viens. Inch'Allah, j'étais content et tout. J'attends qu'il ouvre, justement. Bah, c'est tout, il me met un bon plat. Je vois, c'est une femme, une Française, je crois. Elle dit, excusez-moi, bonsoir, bonsoir. Je dis, c'est pas. Je commence déjà à bégayer. C'est pas quelqu'un qui arrive là. Je dis non. Ferme. Seul dans le couloir. Je dis, maintenant, on est en France en fait. Subhanallah. En fait, parce qu'ils changent pendant les vacances, les villages, ils ne savent pas au bled, ils m'ont donné une adresse, combien d'années il a. Je dis non, subhanallah. Mais je dis, voilà, maintenant. En plus, tu sais, le couloir, des fois, quand ça reste longtemps, ça s'éteint en fait, la lutte. Et puis,
C'est vraiment trop cool. Et j'entends des bruits, des gens qui parlent. Je traînais le truc comme ça. Au début, j'étais motivé quand j'allais vers le retour. J'entends des gens qui parlent, il ne faut pas faire de jassous. Mais ce jour, j'ai dit non, là, je fais comme ça. On dirait des Sénégalais qui parlent, j'ai dit non. Je fais comme ça sur la porte. J'écoutais, quand on parle, là, je suis dans le Daroura, vraiment. J'écoute. J'entends, c'est des Sénégalais qui parlent. J'ai dit, il ouvre, je vois des Sénégalais. Je rentre direct après, on verra. On verra après. Tu sais, il y a aussi l'hospitalité. Ils étaient en train de regarder en fait, un théâtre africain. Et je rentre, on a regardé, on a rigolé, Après, j'ai expliqué ma situation. Ils ont dit, regarde. Parce qu'à la fin aussi, vraiment, il y a, machallah. Comme ça, après, ils m'ont dit, non, le propriétaire, il est parti travailler, comme c'était l'été. Mais il pas attendre. Ça va, ils ne m'ont pas viré. J'ai attendu. Et il est venu, il m'a dit, lui, il a aidé, je ne sais pas combien lui aussi. Maintenant, il m'a mis en contact avec un autre, à côté, l'autre bâtiment. Et je viens, subhanallah, le frère, je rentre chez lui, il me laisse son lit. Il me dit, non, viens, c'est toi, non. Je dis, non, je ne peux pas. Mets-moi le truc. Wallah, il me dit, c'est toi. Subhanallah. Et plus tard, donc les médecins ne reviennent pas aussi maintenant, seuls dans ton truc. Il y a les étudiants qui arrivent, des fois il y a Shaitan qui dit, mais quand même tu peux garder pas deux dans. Mais alhamdulillah, on a l'éducation, qu'Allah SWT nous préserve tous. Vraiment les choses, Allah a éprouvé sallallahu alayhi wa sallam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, tu étais orphelin, j'étais vraiment pris en charge. Mais Allah SWT dit, et toi aussi, alors, ne brime jamais l'orphelin. Pourquoi? Parce que ne brime pas l'orphelin. Tu ne sais pas tes enfants demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir. Tu ne sais pas demain. Tes enfants, tu vas partir. Ou bien tu vas être loin. Tes enfants derrière, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il dit donc, c'est-à-dire que tu dois te comporter convenablement avec l'orphelin et ne jamais le brimer. Tu ne dois pas t'irriter contre lui, ni le vexer, subhanallah, ni le vexer, même pas des paroles, des trucs qui gênent, mais à l'aise la personne, dans tes propos, dans, masha'Allah, il lui dit, bien au contraire, tu dois l'honorer et lui donner tout ce que tu peux, tout ce que tu peux, fais avec lui ce que tu voudrais qu'on fasse avec tes enfants après toi. Ça c'est Cheikh Sandi qui le dit. Comme tu aimerais qu'on fasse tes enfants, subhanallah, après toi. Il dit, ne repousse pas, ne repousse jamais l'homme qui est dans le besoin. Ne repousse jamais l'homme qui est dans le besoin. Quelqu'un qui vient demander, il est dans le besoin, ne repousse pas. Ne repousse jamais. Le Cheikh dit, c'est-à-dire que tu ne dois pas rabrouer l'homme dans le besoin avec des paroles blessantes, subhanallah, ou un comportement impoli, mais tu dois lui donner ce qui est possible pour toi, ou les conduire d'une manière polie et selon les bons usages. Il va de soi que ceci concerne aussi bien celui qui demande de l'argent que celui qui demande de la science. Quelqu'un aussi qui vient demander la science aussi, ne le repousse pas. C'est pour cela que l'enseignant est tenu d'être poli avec l'élève et de lui exprimer de la compassion et du respect. Voici un point fondamental, on va s'arrêter là. Toi qui enseignes, le cheikh, le savant, les gens ils n'ont pas tous le même niveau. Il y en a qui posent des questions. Il y a des questions qui paraissent, excusez-moi, des questions bêtes. La personne peut-être, c'est son niveau. Ne repousse jamais les gens. Celui qui est dans le besoin, mais surtout dans le besoin spirituel. Je pose une question, prends du temps, écoute, donne-lui du temps. Ne te base pas sur l'apparence. Il y a, à l'époque, ils racontent un des dieux, ils disent, il était venu quelque part, il était dans le besoin. Il voulait juste qu'on l'aide un petit peu pour continuer son cheminement.
Et il a trouvé des gens en train de manger. Son habillement n'était pas vraiment présentable parce que déjà il est dans le besoin et surtout quand tu es Amir Sabil, tu voyages après tu as perdu des choses. Ça arrive à beaucoup de savants. Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, et d'autres grands savants. Ils ont voyagé, à un moment donné, ils n'avaient rien du tout. Maintenant, il faut manger et il faut subvenir aux besoins. Il y en a, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient leurs habits. Par exemple, s'il avait deux, il vend l'autre. Il y en a, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il allait travailler. D'autres, qu'est-ce qu'ils... ainsi de suite. Comme ça, il faisait. Et on connaît tous l'histoire d'Ahmad ibn Hanbal. Dans son voyage, à un moment donné, ils disent qu'il était fatigué, il est rentré dans une mosquée pour prier. Quand il a prié, il n'a pas où dormir. Il dit Alhamdulillah, j'ai où dormir, la mosquée est là. Et après la prière, il reste dans le coin, attendre que tout le monde parte. Il se repose un peu. Et il y a le Hajj qui arrive. Je regarde, j'ai bien regardé mes parents. Je dis non, tu ne dors pas ici. Il dit, fils Sabil, je suis. Il dit, il a tiré, il tire comme ça, Ahmad ibn Hanbal. Il ne savait pas. Et lui aussi, il n'a rien dit. Abdullah ibn Mubarak disait, radiyallahu anhum ajmaïn, quand il cherchait de l'eau, il faisait la queue, le puits, il fait la queue, tu sais, il y a du monde. Dès que son tour arrive, il y en a qui l'ont repoussé, il repart encore derrière. Il y en a qui l'ont reconnu, Abdullah ibn Mubarak. Et il dit, mais Abdullah ibn Mubarak, si ceux qui l'ont connu, il dit, laisse dire rien, c'est comme ça la vie. Il dit, la vie nous apprend des choses, il faut goûter à ces choses. Et il tire Imam Ahmad, il sort. Finalement, il n'a pas où dormir, il est fatigué, il a fait de la route. Il est resté dehors comme ça. Et lui aussi, il n'a rien dit. Parce qu'il cachait beaucoup de choses. C'est pas comme nous aujourd'hui, tu diriges la prière une, deux fois, tu es un chef. Quelqu'un te salue, il ne te salue pas avec deux mains, ah lui, il ne respecte pas l'imam. Nous, ça va vite. Nous, on est imam parce qu'il y a. C'est difficile d'être imam en France. Va être imam au bled. Va au bled, tu dis tu es l'imam. Tu n'as même pas de place à la mosquée, tu es dehors. Mais ici, on est des débrouillards, nous tous. Alhamdulillah. L'essentiel, c'est qu'il y ait la sincérité, qu'Allah nous le donne. Qu'Allah donne vraiment la sincérité. Que tout ce qu'on dit, qu'Allah nous donne la sincérité. Et At-Tabat dans la sincérité. Et l'on tirait quelqu'un, ça l'a fait. Comme ça, il envoie toujours ses serviteurs. Il y a quelqu'un qui passe à côté. Il voit, il est quelqu'un, une personne. Il avance, il voit une tête. Il avance, il voit la suite tout. Il dit, mais qu'est-ce qu'il... Il dit, ouais, je voulais, mais il a expliqué. Il dit, mais viens, c'est un boulanger. Vous connaissez tous l'histoire, un boulanger. Il dit, viens. Le boulanger, il l'a mis là où il travaille, il met ses pâtes et tout. Mais le boulanger, yazkurullah, subhanallah, il évoque Allah. Il laisse Imam Ahmad se reposer là, yazkurullah. Et on m'a donné. Le lendemain, après Imam Ahmad l'a remercié et tout. Masha'Allah, il a fait à manger. Il dit, mais toi, j'ai constaté quelque chose. Vraiment, hier, je t'ai vu. T'arrêtes pas d'invoquer Allah, de faire des azkars. Il dit non, parce que Allah, c'est lui qui dit, quand on l'évoque, il nous donne ce qu'on veut. In shakartum azidannakum. Uzkuruni adkurkum. Ud'uni astajib lakum. C'est automatique. Demandez, je vous donne. Il dit, je fais des adkars. Il dit, mais est-ce que depuis que tu as commencé les adkars, tu as vu quelque chose dans ta vie? Il dit, wallah, tout ce que j'ai demandé à Allah, je l'ai vu. Il y a une seule chose qui m'a manqué. Et chaque fois, je demandais à Allah, mais je sais qu'Allah, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sa promesse, il va le faire. Je lui demandais de me montrer avant de mourir, Imam Ahmad. Il dit, Imam Ahmad, qad jarrahu al-Haris. Il dit, ils l'ont tiré jusqu'à chez toi. C'est lui, il dit, avec Imam Ahmad. Rahmatullah alayhi. Qu'Allah nous pardonne et nous réunisse avec les pieds au paradis. Qu'Allah nous réunisse avec les gens du paradis au paradis. Qu'Allah nous pardonne, nous guérisse tous. Qu'Allah fasse que le Coran soit notre lumière dans nos cœurs, dans nos regards, dans nos vies, dans notre vie jusqu'au paradis. Qu'Allah nous préserve, nous et nos descendants, nous et nos enfants. Ceux qui n'ont pas encore d'enfants, qu'Allah leur donne de descendance pieuse. Qu'Allah marie les célibataires, hommes et femmes.
qu'Allah préserve nos enfants des fitanes qu'on vit actuellement et qu'on va vivre encore. Plus qu'on avance, ça devient de plus en plus dur. Mais, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qu'Allah SWT nous préserve tous. Les gens, les frères et sœurs qui ont des soucis, des problèmes, qu'Allah SWT les soulage. Qu'Allah les soulage tous. Qu'Allah nous soulage tous. Qu'Allah soulage la Ummah. Qu'Allah SWT vienne en aide nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants qui souffrent partout dans ce monde, qui subissent de l'injustice, qui vivent sous des bombardements. Qu'Allah SWT leur vienne en aide. Qu'Allah SWT facilite à nos frères et sœurs, nos parents en Palestine, en Syrie, et on ne peut pas compter partout, qu'Allah SWT accepte nos doigts à tous. Tous les projets qu'Allah nous les réalise, qu'Allah nous la baraka dedans. Qu'Allah SWT enlève de nos cœurs les maladies qui nous empêchent d'aller au paradis et de gagner sa miséricorde. Qu'Allah nous guérisse tous et nous pardonne, nous et nos parents, vivants ou décédés. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين